Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, les énergies pour vos signes respectifs. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao. Un grand bonjour à toute cette belle team des scorpions solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue sur cette canalisation de cet instant T des énergies intemporelles de vos signes respectifs et découvrons tout ceci maintenant. Très bien, alors mes amis scorpions, je vous donne le signe pour les cartes de tarot qui s'est montré dans ces premières canalisations. Nous avons le signe des Verseaux, pour si ça résonne en vous. Ce peut correspondre à un ascendant, un lune ou un Vénus que vous ayez dans votre thème natal, ou une personne de votre entourage aussi, hein, bien évidemment. Alors le jugement, c'est une carte très bénéfique, je l'aime beaucoup, c'est vrai, parce que premièrement, c'est la providence qui arrive à nous, il y a des opportunités, bien évidemment, mais aussi ça nous parle de scorpions qui intrinsèques ont vraiment un cheminement et bien de bilan sur leur vie. On est un petit peu en train de regarder toutes nos expériences, tout ce que l'on a vécu en joie, en peine et qui ont construit cette merveilleuse personne que vous êtes actuellement. Mais vous trouvez votre place, vous êtes à la bonne place et ça, c'est très très important. Bien sûr, il est possible que certains d'entre vous, parce que prenez ce qui résonne en vous, vous le savez, ce sont des lectures collectives et vous n'avez pas tous les mêmes vies. Mais peut-être que certains d'entre vous, justement, cherchent leur place actuellement, ont une recherche pour se diriger vers plus d'harmonie. Donc ça, c'est plus au niveau spirituel, bien sûr. Des opportunités, la providence qui arrive à vous, c'est quand même un renouveau. Donc il va y avoir des changements qui arrivent et qui vont être pour votre meilleur bien, n'en doutez absolument pas. Donc ici, je vois une situation aussi de peut-être une amitié intense ou une relation même amoureuse, mais où il va y avoir des frictions en fait, hein. Il va y avoir peut-être une déception ou un riff-raff avec des amis ou votre autre, hein. Ça pourrait tout à fait correspondre. Vraiment la discorde, quelque chose qui se passe pas bien en fait, hein. Mais bon, je pense que à la fin, ça peut se régler. On va voir au fil des canalisations. Ici, on a une lettre, une nouvelle très, très agréable qui arrive à vous et qui va, faire, un changement dans votre vie, effectuer un changement dans votre vie. Il va y avoir de très, très belles nouvelles, peut-être aussi des déplacements de toutes sortes. Découvrons le reste des tirages, mes amis. Ouh, regardez-moi ça, dites donc 3 lames majeures sur 3 cartes, hein, c'est pas souvent ça. Oui, effectivement, je pense qu'alors, où il y a eu, pour certains d'entre vous, une décision, une décision, pardon, une déception, une espèce de trahison et quelque chose, qui vous a blessé, dans le passé ou c'est à venir, hein. Quelqu'un va vous faire un petit coup, dans le dos, hein, donc ouvrez l'œil. Bien, alors ici, nous avons 3 lames majeures, dont des choses à venir importantes, bien évidemment, peut-être sur un certain laps de temps, hein, sur plusieurs mois.
En tous les cas, il y a le signe des taureaux, de la balance et des béliers qui s'est montré ici. Nous avons des engagements. Alors, il y a aussi peut-être dans votre entourage quelqu'un sur qui vous pouvez vous épauler, qui a énormément de sagesse, sûrement un peu plus âgé que vous, qui a beaucoup d'expérience dans la vie et qui vous conseille des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des scorpions ici qui ont besoin de guidance, d'accord? De notre côté, ça nous parle de nouveaux engagements. Donc, au niveau professionnel, pour être plus concrète et prédictive, hein, vers un tarot plus prédictif, c'est vrai qu'il pourrait y avoir tout à fait des nouveaux contrats au niveau professionnel et même des nouvelles voies. Vous voyez, que vous ayez à repartir un petit peu sur les bancs de l'école, en tous les cas. Ce qui est très clair, c'est que les cartes ici, leurs énergies sont très très positives. On vous demande de faire jaillir la créativité qui est en vous et surtout d'être dans l'action et la confiance en soi. Parce que vous allez pouvoir matérialiser un désir de votre cœur. Que ce soit au niveau professionnel, financier, plus concret, parce que tous les scorpions qui vont cliquer sur cette vidéo vont pas être forcément actifs. Donc, appliquez-le à, eh bien, à ce que vous vivez dans vos vies, en fait. Mais c'est vrai que ici, il y a de très, très beaux projets. On va donner naissance à quelque chose et vous en êtes capable. Voilà, il faut faire absolument focus sur la confiance en soi et manifester toutes vos capacités, vos dons pour aller de l'avant. Donc ici, eh bien, de beaux contrats, de beaux engagements. Et au niveau émotionnel et même sentimental, on donne naissance à quelque chose, on va concrétiser, on va resserrer les liens. Et il y a même peut-être des indices de grossesse et de naissance. Et que ce soit pour dans votre entourage proche ou pour vous-même. Il va y avoir des communications, même peut-être quelqu'un qui vous demande en mariage, à moins que ce soit vous qui demandiez la main de quelqu'un, hein, qui fassiez votre déclaration. Mais ici, de très très belles choses. Et au niveau professionnel, c'est vraiment très, très bien auguré puisque ça nous promet eh bien, succès, prospérité, fertilité et abondance. Donc des nouveaux projets qui vont aller de l'avant. Il va y avoir des signatures, des engagements, des accords commerciaux, peu importe, mais ici, c'est très positif. Donc, découvrons maintenant le deuxième tirage de tarot. On continue, hein. Incroyable, hein, le hiérophante qui ressort. Je pense que certains d'entre vous vont prendre une nouvelle voie où vous allez avoir à faire une formation. Par exemple, si vous changez d'entreprise, il est possible aussi que vous ayez à faire une formation parce que tout est différent quand on change d'entreprise. Déjà, le programme informatique, bon, c'est pas du tout le même mood, c'est une entreprise différente. Mais aussi vraiment se former pour repartir sur les bancs de l'école. Il peut y avoir tout à fait aussi eh bien, des professions liées à la concentration, aux sciences et toutes ces choses-là, hein. Mais je pense qu'il y a une nouvelle voie ici ou en tous les cas acquérir des nouvelles compétences ou parfaire les compétences déjà acquises pour accéder à un nouveau poste. Il y a un 6 de coupe ici. Ce 6 de coupe peut me parler, eh bien, justement, que vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et sinon d'un certain vague à l'âme, en fait, que vous ayez, hein. Il y a peut-être des projets en association aussi avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, comme je vous disais, hein. Il y a bien une déception, des frictions, des choses comme ça. Je vois, des scorpions qui dorment pas très bien parce qu'en fait, où il y a l'attente de quelque chose qui crée ces frictions-là et ce stress, mais je pense plutôt qu'il y a une situation qui est en pause ici, qu'elle soit au niveau professionnel comme émotionnel malheureusement. On continue avec cet autre tarot. Et c'est incroyable comme les cartes se répètent. On avait encore le hiérophant ici et encore le magicien, là. Alors donc il y a une déclaration ici, il y a des couples qui vont à plus, hein, et puis pour les célibataires, bien sûr, cette opportunité de connaître une nouvelle personne qui aura des sentiments pour vous, hein. On peut se déclarer à vous comme vice versa, hein. Il y a un nouveau départ tout à fait bien auguré dans la motivation et la passion. C'est quelque chose qui, eh bien, peut-être ce projet qui vous tient à cœur, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur dans votre vie
et ça vous amène énormément de motivation. Mais c'est exactement la même interprétation au niveau sentimental. Donc peut-être des nouvelles rencontres sous le joug quand même de la passion et de la motivation. Mais je vois ici un nouveau départ au niveau professionnel, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, mes amis, une opportunité. Nous avons l'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle peut nous parler bien sûr de beaucoup de choses. Ça peut nous parler des rentrées d'argent, des promotions, des améliorations financières, d'achat-vente de biens immobiliers, peut-être même des personnes qui travaillent dans le milieu immobilier. Mais ici, je pense qu'il peut y avoir aussi des legs, des héritages, des choses comme ça. Et puis, si vous aviez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué. Mais il y a vraiment un très beau nouveau départ ici. Et il y a quelque chose de groupal et en équipe, hein. Oui. Oui, 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 oui. Et vraiment très lumineux. Un nouveau départ ici, très, très lumineux, mes amis scorpions. Bien, ce magicien nous dit que vous allez avoir des communications. Il y a ici quelqu'un qui est très extraverti autour de vous, peut-être votre autre qui est assez bavard, on va dire, très communicant, très, très ouvert, assez attirant, mais aussi des communications pour ses signatures au niveau plus concret, matériel, financier et professionnel. Mais il y a des couples ici qui resserrent les liens, il y a des officialisations, on plante des crémaillères, on va vivre ensemble, on va vers une stabilité émotionnelle et au niveau professionnel et financier, la même chose pour ceux à qui ça va appliquer. Je souhaiterais évidemment que ça vous applique à tous. On en a tous bien besoin. Mais c'est vrai qu'ici, on fête quelque chose. Il y a des retrouvailles avec nos êtres chers. Ça peut être aussi tout bêtement, tout simplement, des invitations à des mariages qui ne soient pas le vôtre, bien sûr, des fiançailles, un baptême, des choses comme ça. Et vous voyez comme il y a quelque chose dû à des souvenirs, en tous les cas, ou une personne qui vous est très chère. Pour moi, il peut y avoir vraiment une friction importante avec une amitié, d'accord? Quelqu'un que vous étiez sûr de sa loyauté, mais en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a comme une baisse d'énergie ici. Alors, ça peut être bien sûr ce que je viens de vous développer, hein, une friction, une déception, mais aussi tout simplement aussi nous relater un état de fait que vous soyez eh bien, dans une période down en ce moment. Vous voyez, vous n'avez pas le moral, il y a un peu de dépression, des choses comme ça. De toute façon, cette énergie, je vous la développe très souvent. Il est important de se recentrer sur notre façon de penser, de façon à amener notre mental sur la pensée positive, les actes et les paroles, et puis remonter la vibration eh bien, par n'importe quel moyen que ce soit. Si ça vous fait du bien de faire du sport, parce que normalement ça fait du bien à tout le monde, mais il y a des gens qui ne sont pas habitués, qui n'aiment pas ça, eh ben, ceux qui aiment, qu'ils aillent faire du sport, ça fait bouger les endorphines et ça fait du bien, mais aussi n'importe quoi, quelque chose qui vous fasse du bien. Et puis surtout, souvenez-vous que même si vous passez par des moments difficiles, si vous perdez des choses, des personnes, des situations, il vous reste encore des choses dans la vie. Centrez-vous plutôt sur tout ce que vous avez et vers quoi vous voulez tendre au lieu de vous lamenter sur ce que vous avez perdu. C'est très important. Pourquoi? Parce que cette énergie renvoiera à l'univers des choses positives. Ça amènera beaucoup plus d'opportunités autour de vous et ça débloquera les situations, d'accord? Je sais que c'est difficile, hein, je parle comme un livre, hein, on pourrait dire, mais je ne peux pas vous donner un autre conseil parce que je pense sincèrement avec mon cœur que c'est le conseil adéquat. Je l'applique à moi aussi quand ceci m'arrive, d'accord? Donc enfin, il y a tout ça, mais il y a de très belles choses et des nouveaux projets, la naissance de quelque chose. Et en plus, je vois vraiment des officialisations, des couples qui resserrent les liens et vont de l'avant. Et des nouvelles rencontres pour les célibataires. On va maintenant prendre le tarot akashique, découvrons les messages des maîtres d'Akasha. Oui, il y a un changement qui va amener justement. Alors, je pense effectivement qu'il peut même y avoir, eh bien, au niveau émotionnel, hein. Pour moi, c'est au niveau émotionnel, une sensation d'échec. Ici, on vous dit de vous ancrer dans votre confiance en soi. Vous aurez une décision pour certains d'entre vous à prendre. Peut-être serez-vous perdu, d'où ce besoin de guidance dont je vous ai parlé au début de la canalisation, parce qu'il va y avoir plusieurs chemins. Il va donc falloir s'ancrer, se sereiner, on va dire, hein, s'ancrer sur notre sérénité de façon à prendre la meilleure décision.
mais vous êtes tout à fait capable d'aller de l'avant et de prendre cette décision de façon adéquate, mes amis. Votre signe ici, hein, le signe des scorpions, transformation et renaissance vous attend bien sûr. C'est adieu passé, bonjour à venir. Vous avez besoin de balayer des choses qui vous entravent et je pense que pour certains, c'est vraiment à l'intérieur, c'est intrinsèque. Je crois que d'ailleurs, notre dernière lecture en parlait. On est toujours sur ce mood puisque ce sont des énergies et qui durent quand même, hein, qui perdurent puisque ce sont des bilans, ce sont des introversions et ça se fait pas comme ça en 2 temps, 3 mouvements, hein. Donc, voilà, il y a cette transformation importante parce qu'elle va vous amener beaucoup de lumière, mes amis. C'est ce que je reçois en ce moment. Il va y avoir des nouvelles, des nouvelles. Et puis, je pense des scorpions qui vont cliquer sur cette vidéo et qui ont des dons intuitifs assez développés, hein. Mais vous voyez, il y a un message, il y a une nouvelle, quelque chose, un acte, quelque chose qui va se passer dans votre vie, qui va vous amener à faire un choix. C'est tout à fait en connexion avec le tarot akashique ici, hein, les chemins inconnus. Donc, vous aurez un choix à faire. Il y a une transformation, peut-être une rupture, une cassure à n'importe quel niveau que ce soit dans votre vie qui va faire émerger, eh bien, toutes ces choses-là. Les études, vous voyez, je pense qu'il y a des nouveaux départs au niveau professionnel ou peut-être aussi des étudiants qui cliquent ici. S'il y a des étudiants, il y a des capacitations ou si vous avez des rattrapages ou tout ça, enfin, je sais pas, des diplômes, ça risque de marcher très très bien quand même, hein. Vous devriez obtenir gain de cause et vos diplômes. Et puis sinon, ces formations, ces nouvelles voies tout à fait possibles ou des professions en lien avec tout ce qui est administratif, les études, la concentration. Je crois que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Il peut y avoir des scorpions qui sont 3 enfants ici, ou qui ont 3 enfants, ou qui sont 3 frères et sœurs dans la famille. Bien, on continue. Essayez de vous centrer sur les moments de gratitude, la bienveillance et l'instant présent, hein. Voyez, il y a un faux semblant, il y a une simulation et il y a un leurre. Il y a une situation dont on a parlé tout au début de la lecture, avec une personne ou oui, je pense avec une personne, bien évidemment. Mais quelqu'un va, voilà, va peut-être vous blesser, vous décevoir énormément, hein. Et puis, il y a vous, voilà, votre âme, votre intérieur, hein, le foyer, c'est aussi ça, bien sûr, mais aussi tout ce qui est en lien avec des biens immobiliers. Donc, il y a peut-être une déception sur l'achat, la vente d'une maison, et puis aussi des scorpions qui télétravaillent, et voilà. Mais il y a quelque chose au niveau de la sécurité du foyer qui bat de l'aile ici. Donc, peut-être aussi, eh bien, des questionnements sur des relations, bien sûr. Ce que vous voyez dans le dos de deck que j'avais qui suivait, les bagues, hein, les alliances, les engagements et les promesses, on en a vu de toutes sortes et très très lumineux. Mais suivi de la déraison, pour moi, il peut y avoir effectivement eh bien, des soucis dans des relations, hein. Allez, on va clôturer cette belle canalisation avec un message, les cartes de manifestation issues du livre Le Secret. Découvrons ce que vos guides veulent vous faire manifester dans cette vidéo. Alors, dans le dos de deck, l'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. Voyez, la puissance, le pouvoir des pensées, actes et paroles positives. Et derrière, c'est l'abondance est infinie. Découvrons le message ici. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur.
Et l'amour attire l'amour. Voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça a été un vrai bonheur, bien sûr, de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation des énergies intemporelles pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, j'en profite pour vous souhaiter le meilleur, mes amis Scorpions, et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!